Et de retour sur le plateau d'un destin de vie, on va accueillir tout de suite, sans plus attendre, une personnalité alors que le chien est en train de pisser. Connard! Nous allons accueillir une personne haute en couleur, même si elle est blanche de souche. Aujourd'hui, on ne juge pas. C'est un sportif de haut niveau et un empêcheur de tourner en rond et surtout l'emblème d'une génération en mal de confiance. Cette personne, c'est Anatole Talent. Anatole, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, Anatole, est-ce que vous me permettez de vous appeler Atalant? Évidemment, tu peux m'appeler Atalant, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que c'est pas blessant, c'est pas gênant et c'est pas déshonorant. Pour toutes ces raisons, il n'y a aucun souci. Mais si après tu veux entendre des choses comme quoi les rageux, ils veulent du mal sur moi, eh ben t'as raison, bah je quitte le plateau, mon gars, t'as tout gagné. Bah, attendez, Anatole, revenez. Alors Anatole, on va faire quelques pas en arrière dans votre histoire. Vous avez été champion olympique 200 mètres en 92 à Göteborg, je crois. Ah, mais j'avais le vent en poupe. On va se regarder les images et on en parle après. Ah, très bon départ d'Anatole Talent, mais qui reste un peu dans les starting blocks. Malheureusement, il s'est fait rattraper par tous les coureurs, notamment Dominique Bailey en tête de gondole, le favori, qui passe à la vitesse supérieure. Mais Anatole Talent est en train d'en venir, les champions du monde. Il est le champion du monde, Anatole Talent, il le mérite depuis tout ce temps. Il est fabuleux, on retourne sur les images replay. Il est fabuleux, il est devant. Il est devant. Alors Anatole, après cette victoire d'anthologie, bien évidemment, c'est le succès. Les femmes, l'argent, les prostituées, les hommes aussi un tout petit peu, on en parlera plus tard. Mais c'est aussi un jeu vidéo sur vous. Vous êtes le boss final du jeu culte The Eternal Warrior versus The Crocodile. On se regarde un peu le gameplay qui était tout bonnement novateur. Anatole, malheureusement, les choses vont s'inverser pour vous, à commencer par cette défaite au championnat de natation. C'est une démonstration, s'il est surpuissant, attention chrono, son 4e titre européen à l'arrivée. Si tu veux, j'étais pas dans ma piscine, j'étais pas dans ma nage. Est-ce qu'on peut dire que c'est le déclencheur de la roue de l'infortune? À partir de là, Anatole, ça va très très mal pour vous puisque vous êtes en procès contre Atoll les opticiens. Vous aviez lancé votre marque. Je me disais que j'avais déjà entendu un truc similaire. Anatole les opticiens. Mais en même temps, je me disais que... Bon, et puis voilà, je suis allé en tôle, quoi. Vous partez 20 ans en prison, c'est le très très gros coup dur, Anatole. Après 19 ans de prison, Anatole, vous décidez de vous évader. On va regarder tout de suite les images de l'évasion. C'est hors norme et c'est parfaitement réussi et manœuvré de la part d'Anatole. Je quitte la prison d'Alcatraz, ce n'est pas fini, il faut que je saute de la falaise pour quitter l'île. Oh la vache, ce mec est ouf! À ce moment-là, c'est le renouveau d'Anatole pour vous, ou plutôt Pascal Costa. Le FBI était partout, je ne pouvais plus rien faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris à Wimbledon sous le pseudonyme de Pascal Costa. Et entre les mailles du filet, vous gagnez Wimbledon sous le pseudonyme de Pascal Costa. Pascal Costa. On se retrouve avec l'un des plus beaux points de ce tournoi que vous avez gagné. Bravo! Et alors vous vous retrouvez conseiller d'Obama. Petit coup de cœur de la part de Barack, qui m'a pris sous son aisselle, qui m'a protégé tel un faucon. Ouais. Et voilà, c'était donnant-donnant, moi je le mettais à l'aise, il me mettait à l'aise. Jusqu'à ce clash avec Obama qui s'est passé pendant le meeting du 3 juillet 2010. Thank you very much, everybody. Ce coup de pied a quand même été chronométré à 124 km/h. 126 km/h avec la ventilation. D'autant plus qu'il était seulement 9 h du matin. Petite interlude, vous connaissez l'émission. On va faire écouter un morceau de musique à Anatole, il va devoir le reconnaître. Anatole, si vous voulez bien mettre le casque sur vos oreilles, c'est un Beats by Dre. C'est Dr Dre? Bravo! Vous sortez un nouveau jeu vidéo, The Brick of the Destiny. 45 copies vendues seulement, échec commercial énorme. Le jeu est décrit comme étant nul à chier. Ça a floppé, je sais pas trop pourquoi encore.
Après tous ces événements, j'ai besoin de prendre du recul. Ouais. Et donc j'arrive à un concert comme ça, un peu acoustique, super sympa, un mec qui chante bien. Ouais. Et il me dit, j'ai besoin d'un step. Trouve-moi un step ce soir pour épater la galerie. Ouais. Michael, il me dit, viens, on fait ce pas tout à l'heure ensemble sur scène. Ouais. Et moi, j'ai fait... Lui, il me fait, oh no. Et moi, je lui fais, mec. Oh. Vous avez pété? Ouais. On a qu'une vie, merde. Alors justement, on a reçu un message vidéo de Pedro Salsa qui s'adresse à toi, ton meilleur ami. Salut Anatole, c'est Pedro Salsa, le producteur de Music Hall. Si jamais ça... Qu'est-ce que tu branles avec la caméra là? Tu peux pas faire attention 2 minutes? Pardon, Ouais bah non, bah là ça sert à rien de dire pardon, c'est bon, tu peux... Ah vas-y, ça me casse les couilles. Eh bien Anatole, vous avez fait énormément de cadeaux pendant votre carrière. C'est à nous de vous faire un cadeau aujourd'hui. Nous avons retrouvé la cassette de votre naissance, Anatole Talent. On se le regarde tout de suite avec une émotion. L'émotion est intacte. Attendez, Anatole ne va pas bien du tout là. Oh mon Dieu. Et c'est la fin de l'émission, on dit au revoir à Anatole Talent, une fin merveilleuse pour un homme hors du commun. On se retrouve très bientôt. Allez, champagne. Salut l'artiste.